bienvenue sur ABTV. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite sportive hybride intelligente et comme vous l'avez lu dans le titre, c'est une Corolla GR Sport. Donc elle existe ici chez nous en 2 litres 184 chevaux. Par contre, en revanche, ça se peut que Toyota va la faire aux États-Unis à 300 chevaux. Alors, donc comme vous le voyez, c'est une compacte. Donc c'est pas la Touring Sport qu'elle a fait aussi. Donc comme vous le voyez, c'est une Biton. On a tendance aussi à voir que le design de Toyota ces derniers temps il est super gonflé et surtout très énervé. Alors vous voyez devant à l'incise optique la forme d'une faucheuse, donc elle est vraiment très en colère. Ici je trouve ça très stylé. Et ici en fait Toyota quand elle fait ses voitures, elle est basée surtout sur la sécurité. Donc en fait on voit ici la caméra pour l'anti-collision et surtout elle a des jantes en 18 pouces avec des reliefs là au rouge, ça fait penser à la sportivité. Alors ici elle a des vitres teintées d'origine et à l'arrière en revanche c'est pareil, ça nous rappelle le devant de la voiture avec des feux LED aussi en forme d'une lame de faucheuse. On a aussi la caméra de recul. Ici, on nous a fait une belle lame chromée et des fausses sorties d'échappement, malheureusement, parce que la sortie d'échappement, elle est en bas. Alors, pour le coffre de la voiture, bon, si malheureusement, si vous choisissez cette série de la voiture compacte, vous n'aurez pas énormément de coffres parce que en fait il y a la batterie à l'intérieur, donc on aura juste un coffre qui fait 313 litres qui pour moi pas mal pour faire des petites courses d'une semaine à 15 jours. Passons à l'intérieur. Alors l'intérieur de la voiture, donc on a des sièges baquets sport, donc gris avec les surpiqûres grises et rouges. Donc en fait on a dans la voiture tout qui rappelle les surpiqûres grises des sièges. Donc on a des tableaux de bord en mousse avec des surpiqûres grises. On a le volant, il est d'ailleurs très léger et il a tous les commandes au volant. Il est aussi là des surpiqûres rouges. Par contre les panneaux de porte, on a du plastique. Par contre on a dans les accoudoirs du cuir. La console centrale elle est nouvelle, c'est pas comme l'ancienne. Donc je pense qu'il est utilisé juste pour les versions de Toyota Corolla. Le compteur aussi il est nouveau. Donc on a la boîte de vitesse CVT, ce qui est à la japonaise bien sûr, parce que c'est pas quelque chose de foufou quand même. Et ce qui est marrant c'est que sur la boîte CVT ils ont mis une boîte séquentielle. À ma connaissance normalement c'est juste pour décoratif, les palettes au volant et tout c'est décoratif, parce que la boîte CVT c'est pas une boîte robotisée. Passons à l'arrière. Alors derrière, donc c'est comme devant, c'est des sièges quand même confortables avec des surpiqûres grises et rouges. Par contre, je sais pas, normalement, oui, on a aussi un accoudoir central à l'arrière. Des portes, pareil comme devant, du plastique, un peu de cuir, des surpiqûres. Par contre, ici, moi je fais 1m75, 1m79, donc ça va. Par contre, une personne un peu plus grande, ça va être juste. Voilà. Maintenant, on passe à l'essai. Avant de partir, je tiens à dire quelques petits détails aussi. Donc, on a dans cette voiture 3 modes de conduite. Donc,
on a le bouton de sélection de drive mode, donc ça veut dire le mode de conduite. Ce que je trouve aussi stylé, c'est que quand on met par exemple mode économique, le tableau de bord elle est vert, mode normal elle est en couleur bleue et en mode sport elle est en couleur rouge. Je trouve ça stylé vraiment. Alors maintenant on démarre. Et je trouve que Toyota pour cette version, normalement si je me trompe pas, la Corolla GR Sport, c'est la version juste en dessous de la collection. Donc je trouve que la voiture elle est bien équipée de série. Donc vous avez un écran donc, que je trouve très sympathique, il est nouveau. Donc ce qui vous permet de l'associer à l'application My Toyota. Donc quand vous l'associez, vous pouvez voir votre style de conduite. Donc ils vont vous enseigner comment conduire à l'hybride. Et en plus, si vous oubliez où vous êtes garé dans un parking, vous pouvez la géolocaliser avec l'application. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympathique. En plus, il y a aussi dans l'interface une option que vous pouvez caster votre téléphone sur l'écran. Ça, je trouve aussi stylé. Vous pouvez après voir YouTube, etc. Tout ce que vous voulez. Et elle a aussi quelques équipements que je trouve très sympathiques. Vous avez donc déjà les lumières, donc les boutons de lumière ici. Vous avez une option aussi, vraiment, ou bien puis-je dire un équipement qui est vraiment très bien, très cool je trouve, un bouton SOS. Alors l'hybride de cette voiture, si je me trompe pas, c'est le 4e génération, donc l'hybride. Parlons de ça, il y a une anecdote, c'est que Toyota, quand elle est arrivée entre 97 et 2000 avec la Prius en hybride, tous les constructeurs se foutaient de la gueule de Toyota. C'est drôle de dire ça parce que aujourd'hui Toyota, elle a ruiné le game, elle répond à toutes les normes de pollution européenne. Après il y a des gens qui te disent ouais pourquoi Toyota en fait pourquoi elle n'a pas attaqué l'électrique? Ben si, au Japon ils ont fait l'électrique, ils font toujours de l'électrique. Ici ils n'ont pas besoin de l'attaquer l'électrique parce qu'en fait son hybride il est tellement fiable, il est tellement efficace. Bah, en fait il répond toujours aux normes européennes de la pollution. Donc si on répond comme ça aux normes, pourquoi aller à l'électrique pour l'instant? Donc voilà. Donc revenons à notre petite Corolla. Donc la conduite il est vraiment assez agréable, il est très confortable, l'assise elle fait pas mal au dos, il est vraiment très confortable. Donc les rebords du baquet franchement elles tiennent le corps humain très bien. Juste le petit bémol, comme on l'a dit, la boîte de vitesse automatique, c'est tellement que c'est une CVT, c'est un variateur. Donc pour passer les rapports, donc en fait elle a tendance à hurler un peu. Donc voilà, sinon tout est vraiment nickel. Donc on va essayer un peu le mode sport pour voir ce que ça donne. Donc comme vous le voyez ici, c'est devenu le rouge. Donc on va accélérer un peu. Ah oui, elle a vraiment de la pêche. Pour une petite compacte comme ça, elle a vraiment de la pêche pour 184 chevaux. C'est quelque chose vraiment qui peut vous amuser en fait. Voilà, et vous pouvez aussi l'utiliser comme un daily sans vous ruiner. Franchement, c'est vraiment très agréable. À part ce petit truc là qui fait hurler comme on l'a dit, mais sinon, franchement, elle est très bien. Elle a tout d'une sportive. Elle a vraiment tout d'une sportive. Elle tient très bien la route. Elle consomme entre 4,5 litres et 5,5 litres, ce qui est vraiment très peu par rapport à ses rivales. Essence qui font eux entre 8 et 11 litres au 100. Donc voilà. Donc là on s'y garait donc pour passer le volant pour une autre personne, parce qu'il y a beaucoup, on dit ouais l'homme il essaie la voiture, ouais ils connaissent beaucoup de choses. Maintenant on va donner la parole à une femme pour qu'elle puisse nous donner ou nous parler de son ressenti quand elle conduit cette petite sportive. Voilà.
Donc madame, c'est à vous. Comme j'ai pas la même taille que monsieur, je suis obligée de... D'accord. Voilà. C'est bon. Alors, la voiture, c'est parti. Là. Donc là, je vais enlever la climatisation parce qu'il fait vraiment pas très chaud. Voilà. Je vais mettre un peu de chauffage. Qui ici, comme vous voyez, on peut effectivement choisir le degré tranquillement. Donc là, je vais laisser à 20. Alors. Donc parlez-nous un peu de ce que vous ressentez quand vous montez au volant de cette voiture. Donc avant de démarrer et tout. Alors, quand je monte dans cette voiture, je n'ai qu'une envie, c'est en fait de passer le mode sport. D'accord. Parce que c'est vraiment le mode de conduite que j'aime. Elle est très dynamique et puis elle est très rapide. Donc je suis déjà montée jusqu'à 180 avec cette petite voiture. D'accord. Donc c'est vraiment ce que je préfère. Ok. Mettez votre ceinture, monsieur. Ok. On Sinon, va la mettre. Vous savez que cela va faire des bips. On est voilà. parti. Alors, le petit demi-tour. Je prends comme ça. Donc parlez-nous de ce que vous ressentez quand vous vous asseyez comme ça. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous pensez de la conduite? Au niveau de l'assise, on est très bien, on est au confortable. Moi qui suis un peu forte, les sièges baquets prennent ma forme, donc c'est impeccable. Je suis bien calée dans le siège. Au niveau de la conduite aussi, c'est très bien, c'est impeccable. Elle a quand même une certaine pêche, même sans le mode sport. Elle tient bien la route. Elle est silencieuse, ça j'apprécie, même s'ils ont mis un semblant. Mais voilà, c'est quand même mieux comme ça. Au niveau des équipements, ce que j'adore, c'est que je puisse écouter pas seulement la radio sur l'écran, mais je peux aussi y mettre une clé USB. Ils ont eu l'intelligence de la mettre ici, qui est très bien. Ça nous évite d'aller dans certaines, parfois ici, pour mettre les clés USB. Donc là, au niveau, tout en conduisant, on peut choisir son mode. On va chercher sa source. Voilà, vous pouvez y mettre jusqu'à 5 sources pour la musique et vous sélectionnez ce que vous voulez et vous avez votre musique. Voilà. Après, si vous voulez voir la consommation, comment vous conduisez, là vous pouvez passer ici, vous appuyez sur le petit icône. Alors, désolé pour cette coupure parce que la mémoire était pleine, donc voilà, on a dû régler le problème. Donc, allez-y, on vous écoute. Donc, vous parlez de cette interface. Donc, cette interface est très pratique puisqu'elle permet de voir comment recharger la batterie qui se trouve effectivement dans le coffre tout en roulant, en essayant d'utiliser un maximum l'électricité quand elle est bien chargée, ou alors d'utiliser les deux pans comme vous voyez ici pour pouvoir charger la batterie. Donc je vais pouvoir décoller tranquillement pour repartir. Comme vous pouvez voir, voilà, là la batterie vers les roues arrière. Donc on utilise l'électrique. Là, c'est parti. Ce que j'apprécie aussi dans cette voiture, c'est la petitesse du volant. Il est plus petit que les autres et sa forme sport est très agréable. C'est les premières choses que j'ai pu voir dans cette voiture et qui m'ont plu tout de suite, c'est effectivement le design intérieur avec les surpiqûres rouges et le design sport que j'adore avec tous les chromés que l'on peut voir dans la voiture. On peut aussi apprécier l'ouverture
trappe d'essence qui se trouve à l'intérieur de la voiture. Ça c'est appréciable, ça nous évite comme certains, voilà, on ouvre et on a juste à ouvrir le bouchon pour mettre le samplon 95. Il faut aussi savoir que ouvrir la voiture n'est pas forcément fait avec la clé de la voiture. Nous pouvons ouvrir la voiture tout simplement en ayant la clé dans sa poche, mais en s'approchant tranquillement de la portière et prendre la poignée, et elle s'ouvre automatiquement. Elle a une très bonne tenue de route, même en temps de pluie, ce qui est très agréable et qui donne vraiment confiance en cette petite citadine sportive, car effectivement moi j'estime que c'est une petite citadine sportive. Donc voilà, on va dire merci à notre deuxième chauffeur, c'est qui est bien sûr une femme, qui nous a donné son avis, son propre avis par rapport à la petite sportive. Donc malheureusement, on arrive à la fin de cette petite vidéo qui concerne la Corolla JR Sport. Attendez-nous dans des prochaines vidéos. Bye bye.